Dieu, le divin, l'univers est constamment en expansion. Et si finalement l'argent, l'abondance, est-ce que ce serait pas le langage de Dieu, le langage de l'univers? Et elle a vu en moi Jésus Mozart. Et là, j'ai regardé, j'ai fait oui. On peut toujours découvrir des nouveaux états de conscience. J'ai l'impression que c'est une histoire sans fin et qu'on peut toujours aller au-dessus, au-dessus. Il s'est passé des choses, ça c'est sûr. J'ai pas de plan, qu'est-ce qu'on va faire, J'ai évidemment des grandes lignes sur certaines choses quand même. Les trucs que je vais vous dire personnellement, il n'y a jamais rien de mal intentionné, de méchant ou quoi. Sachez quand même simplement que pour que l'énergie bouge, avec simplement les mots, des fois ça a besoin, ça sort tout seul, en fait je m'entends dire. Donc des fois ça a besoin de sortir d'une manière un peu... Ça crée un truc quoi. Ça pique. Ouais c'est ça, c'est un ressenti et en fait c'est surtout un point de vue. J'ai vraiment lutté pour venir en me disant mais n'y va pas, rembourse-les, laisse tomber, reste dans tes doutes, dans ton mal-être, parce que j'étais vraiment pas très bien, tu vois. À chaque fois que je reviens en France dans mon lifestyle de voyageur, machin, je down, parce que ça me reconfronte à la réalité de ma psyché qui est un peu lourde, tu vois, l'inconscience, il morfle et tout, il peut rien, c'est comme ça. C'est-à-dire que des fois je peux te dire un truc à toi, puis toi t'as l'impression que ça n'a rien à voir et boum, t'as un truc qui se passe dans ton corps. Les mots c'est de l'énergie et si on les utilise d'une bonne façon, au bon moment, d'une certaine intonation, etc., ça crée une réaction. Donc tu vois, je voulais vraiment pas venir, je me suis forcé à venir en ayant peur du coup que en fait quand j'arrive, gros vide, il n'y a rien qui sort. Et dès l'instant où le stage a commencé, en fait je me suis dit l'inverse. Je me suis dit mais je voudrais que ces 3 jours durent toute la vie, tu vois. Il y a vraiment une énorme différence entre une personne qui va improviser de la musique et qui est vraiment, par exemple, elle est triste, elle a une souffrance, elle a une tristesse, et là elle se met à jouer quelque chose d'assez sombre, d'assez mélancolique, et voilà, et ça met dans une vibe un peu triste, mais c'est vrai. En gros, mon métier consiste à composer de la musique et j'ai relié la musique à la spiritualité. Parce que pour moi, la musique peut amener dans des états modifiés de conscience et donc je crée des musiques pour l'âme. Donc je me connecte à l'âme d'une personne, je lui compose une musique vraiment à son service avec du piano, des voix, des instruments, tout le studio. Et ça se sent aussi dans le fait, dans l'expression du coup artistique. Quand du coup t'es vrai dans ce que tu transmets, même si c'est peut-être imparfait, c'est spontané. Là ça sonne, il est vrai dans ce qu'il dit. Les premiers contacts avec nos parents, l'éducation, mais même s'ils ne nous parlaient pas, imaginons qu'on a des parents sourds muets, c'est pas grave, c'est leur attitude, ce qui compte, c'est tout en fait, c'est un tout. Alors moi je suis Pierre-Michael Taureau, je suis comédien, je suis chanteur, je suis coach éloquence. Et que là j'avais une satisfaction énorme d'avoir un impact positif pour les gens, pour les étudiants, et que j'avais un très bon contact. Et ça m'avait vraiment donné beaucoup de satisfaction. Ouais, ce que je suis venu chercher en fait c'était une sorte de nettoyage un peu de mes conditionnements, de mes mauvaises pensées, de mes mauvais plis par rapport à l'argent, qui faisait que je pouvais me sentir un peu restreint ou en manque de confiance en moi, ou en incapacité de recevoir certaines sommes ou de pouvoir signer certains contrats. Je trouvais que je faisais des performances ou des fois jouer dans des pièces qui n'étaient pas forcément de bonne qualité. Me voyant très vite monter, j'ai pas su, comment on peut dire ça, apprécier ce que j'avais. Je vibrais toujours le manque alors que je gagnais très bien ma vie. Ça m'a fait prendre énormément de mauvaises décisions. Et je pars du principe que maintenant je dépense très peu d'argent. C'est bizarre quand même, mais c'est comme ça. Et avec tous ces blocages que j'ai pu vivre, j'ai senti cet appel de venir ici. Pareil, je viens d'un milieu, on va dire, pas très aisé en termes d'éducation, de famille, de parents, etc. Toujours côtoyer la pauvreté. Dans mon domaine principal, donc dans l'aéronautique, c'est-à-dire le montage de pièces qui vont sur des avions. Je tourne en salaire à peu près à 4 000 € par mois. Avant tout ça, j'ai même fait du MLM. J'ai essayé l'affiliation, j'ai essayé TikTok, j'ai essayé Instagram, j'ai essayé plein de trucs.
Théoriquement, j'arrive à comprendre les facettes de tous ces business, sauf que j'ai zéro résultat en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un magasin de chaussures. Je me suis toujours donnée à fond dedans. J'ai envie de faire autre chose, mais je m'y perds. Cette période-là m'a permis de me remettre en question. Je me suis dit, ok, il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont une autre façon de penser, ils ont un autre mindset que les gens qui se posent pas plus de questions. Je me suis dit, bah là, je me mets à fond, etc. Dès qu'il a lancé ce Millionaire Mind, en fait, j'étais attentive au groupe sans forcément interagir. Et puis au final, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça c'est pour moi. Après, j'ai arrêté l'immobilier parce que je trouvais bien l'entrepreneuriat, mais je faisais l'expérience des choses que je ne voulais pas. Jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui là dans quelque chose qui me correspond le mieux, dans le web. Je travaille sur le web. On est venu me chercher en tant que copywriter. Moi, je vais vivre de la musique. Alors que j'ai pas de formation, j'ai rien et tout, mais vas-y, je vais le faire. Et là, j'ai une forme d'éveil de conscience. Je me suis dit, bah, à partir de maintenant là, c'est du bonus. Ce que je vais vivre après, maintenant, c'est du bonus en fait. Vas-y, je veux être en paix avec mon âme. Mais pour pas que ça foire, il faut absolument que je règle ce truc avec l'argent, que je commence à l'aimer ou que je commence à me sentir en valeur ou... Je me suis sentie à l'aise, tu vois, les exercices, quand on discute, tu sens vraiment qu'on est tous là l'un pour l'autre et j'ai beaucoup aimé ça, vraiment. Comme je savais que j'allais être viré, j'ai fait une grosse introspection pour savoir pourquoi j'étais fait dans la vie. Donc je cherchais un métier qui puisse me permettre de gagner de l'argent en dehors des horaires de travail, un métier qui puisse me permettre d'être à mon compte. Donc j'ai fait les études de plombier. En fait, je me suis mis d'un coup dans un état d'urgence où je me suis dit j'ai plus le temps pour les folies de faire une chaîne YouTube et tout. Il faut que je travaille, il faut que j'ai de l'argent. Des fois, il y a, comme je disais, un mot, une phrase, une attitude, un truc, une rencontre, deux qui connectent, machin, qui peut tout changer, quoi. Mais en fait, pour moi, le but, c'est d'essayer au maximum de faire bouger ce qu'il y a à faire bouger. Mais évidemment, c'est impossible, surtout en 3 jours, de tout faire bouger. Mais c'est par contre que vous sortiez de là avec un maximum de clarté sur, en fait, pourquoi. Pourquoi il y en a, ça va être, à chaque fois je gagne l'argent d'une manière un peu mystérieuse, il y a toujours un truc qui n'était pas prévu, machin. D'autres, ça vient pas, ou d'autres ça vient, mais je peux pas m'empêcher de toujours cramer, je m'en rends même pas compte, je m'en rends compte une fois qu'il n'y a plus rien, bref. Voici un grain de sable d'une terre qui abrite Dieu. Ceci est l'endroit exact où mon iceberg a pris feu. Voici une guerre entre deux peuples. Un texte fantôme perdu entre deux 16. Voici un instant de clarté, le moment précis où l'aveugle retrouve la vue. Du bleu azur au-dessus de 500 palmiers, au pied d'un volcan qui s'apprête à recrasser la brute. Voici la preuve qu'on en est tous seuls, puisque c'est bien ce que traduisons. Lorsqu'une âme s'exprime vraiment, elle nous fait tous peur. Ceci est la logique d'une contradiction. Voici quelques poussières d'âme. L'endroit exact où mon iceberg a pris feu. Une guerre entre deux paix. Une guerre entre deux paix. Même quand t'as l'argent de déléguer ou d'un moment, c'est pas facile quoi. C'est vraiment comprendre son énergie puis fonctionner avec quoi. Moi je me suis dit il faut travailler au moins pendant 20 ans, il faut se développer, il faut être parfait, il faut connaître du monde, je sais pas, tu vois. J'ai pu rencontrer des gens et partager avec eux des choses que je savais vraies, mais qui parfois me semblaient irréelles, parce que j'étais le seul à vivre ça dans mon entourage. Ils sont hautains et se la racontent. Ça, c'est un truc qui ressort beaucoup. Ouais. Et le fait de rencontrer des personnes qui vivaient les mêmes choses que moi, avec qui je pouvais partager et discuter, ça m'a permis de me rendre compte, ah ouais, en fait, je délire pas, on est plein dans le même cas. Mais c'est que de la foutaise, c'est basé sur la pauvreté. Et à l'extérieur, ça représente du coup tout ce qui est richesse et la liberté de faire ce qu'on veut. Et tout ce qui est à l'extérieur, c'était mauvais. Non, j'aime le luxe. Je veux ça. S'il y en a que ça peut rassurer, en fait la vraie richesse finalement c'est l'argent qu'on dépense quoi. Parce que là si je te donne 10 millions mais que je te dis tu peux les dépenser que dans 50 ans, ok t'es millionnaire mais tu peux pas les dépenser donc ça sert à rien.
Les médias buyers, c'est donc des gens qui sont spécialisés pour faire tes campagnes de pub, que ce soit sur Facebook, Instagram, etc. Là, tu es payé au résultat, tu n'es pas payé au temps. Okay. Donc un média buyer qui est bon, il travaille 20 minutes par jour, c'est bon. Parce qu'une fois que tes pubs elles sont bien lancées, bah après c'est un peu d'entretien, c'est fini quoi. Tu vois, on fait un stage sur l'argent, sur l'abondance. Et beaucoup de gens pensent qu'il faut vibrer bien, il ne faut pas vibrer le manque. Et moi je vibre le manque toute la journée, tout le temps. Au lieu de lutter contre ça, je dois avoir un blocage, pourquoi je me sabote, enfin machin, tu vois. Bah en fait aujourd'hui je le dis directement, genre je dis moi je me sens pas légitime du tout. J'ai l'impression que ce que je fais c'est n'importe quoi et tout, tu vois. Puis après, tac tac tac, puis après tu vas voir ton banquier. Puis après, tu vas voir un spécialiste, puis après tu regardes des vidéos, puis peut-être qu'après, je sais pas, tu achètes une formation. En fait, peu importe, en fait, on s'en fout. Mais ce qui fait que la boule se lance et grossit, c'est en fait donc, le processus de création. Et c'est ça qui déclenche l'attraction. Il y a un peu un truc du complotisme aussi là-dedans. C'est parce que la société n'est pas à la hauteur de ce que je porte en moi. C'est un peu la parole de mon ego. Voilà. De peur en effet de réussir, d'être en plein dans les lumières. Quoi. Tout d'un coup le focus il se retrouve sur moi. Puis c'est vrai que dans le milieu du cinéma c'est vraiment impressionnant. J'ai une partie de moi qui est un connard et je peux aussi devenir riche en exploitant cette partie-là. Au lieu de la renier, de l'enfouir pour dire non moi je suis pas comme ça. Alors que c'est ça qu'il faut faire. En fait il faut avoir les deux en même temps. Au cours de votre existence tout entière, au sujet de l'argent, des riches, pour les chieurs normalement après votre existence tout entière, virgule, notamment au cours de votre enfance, virgule, et après... On va être noté sur l'orthographe ou quoi? Tout à fait, oui. Tu rentres, tu vas virer de couleur. Tu as besoin de moi, tu vas te débrouiller. Assis devant ma feuille, ma main bouge toute seule. Autour de moi, le monde entier pourrait s'écrouler. Je laisse tourner. Je laisse tourner. Je laisse tourner. On va dire que c'est intense, ça demande de l'investissement. Après, il faut aussi laisser infuser, ça peut prendre du temps, tu sais, c'est pas du jour au lendemain qu'il y a tout qui se libère. Je pense qu'il faut prendre le temps après de méditer dans ta vie de tous les jours, de repenser aux choses et on verra bien. Ouais, moi je dirais intense pour moi, j'ai eu pas mal d'émotions. J'ai pas mal écrit. Je l'avais déjà fait par le passé, pas avec les mêmes formulations de phrases, mais bon, en tout cas. Et je sais pas, aujourd'hui là, dans l'ambiance, ça a fait remonter des trucs pas forcément agréables. Donc c'est à digérer quoi. Bah, ça m'a mis aussi une petite, un petit énervement. Je sentais quand j'écrivais les phrases qui ont été dites, que j'ai entendues. Ouais, vraiment je sentais cette petite boule en disant bah ça aurait pu être différent et puis dû à toutes ces choses entendues, inculquées, etc. Ben voilà, aujourd'hui je dois travailler dessus. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition. Cette sensation d'être vraiment lourd quelque part sur son support, à la fois lourd puis à la fois très léger. Et vous laissez emporter dans ce tourbillon de lumière, comme un trou de verre
dans les galaxies. C'est un processus qui est naturel. La nature est toujours en train d'évoluer, de grandir, de s'étendre, de s'expandre. Puisque nous ne sommes pas séparés de la nature, nous sommes la nature, comme les animaux, les plantes, les univers, les galaxies, l'énergie, etc. Et elle est de notre nature, quelque part, de vouloir toujours plus. Tant qu'on reste aligné, cohérent, avec nos désirs, avec nos ambitions, ce qu'on veut vraiment. En fait, c'est complètement normal. Dieu, le divin, l'univers est constamment en expansion. Et si finalement l'argent, l'abondance, est-ce que ce ne serait pas le langage de Dieu, le langage de l'univers? D'une certaine manière, comme tout ce qui est. Puisque si l'univers, si Dieu est en expansion permanente, est-ce que c'est pas dans notre nature de vouloir répondre à cette forme d'expansion? Commencez peut-être à bouger cette partie de votre corps très lentement, les extrémités, les jambes, à ressentir à nouveau la gravité, votre corps sur son support. Puis petit à petit vos yeux qui se desserrent, qui se décrispent et petit à petit à votre rythme, revenir ici et maintenant. Tranquillement. Avec tous vos petits amis. Welcome back. Aspirer. C'était magique. Ça a bougé dans ma conscience, ça a bougé dans mon corps. On a vu des choses. Ça s'est manifesté à travers des fous rires, parfois des larmes. Et ça ne vient pas de nulle part, finalement. Non, en fait, il s'est servi des éléments du groupe pour pouvoir nous faire avancer et personnaliser le truc à qui on est, en fait. Et ça nous a permis d'aller plus vite dans le process. Et j'ai pu aussi voir que je pouvais connecter avec des gens comme si c'était des amis de longue date, alors que je les ai jamais vus. Et c'est incroyable de ressentir ça, en fait, c'est magique. L'égrégore du divin, l'égrégore de Dieu, du Père suprême. L'ordre permettra d'obtenir l'amour. C'est grâce à moi qu'on aura de l'amour. C'est pas forcément de ta faute. Je dis pas que c'est de ta faute, mais en tout cas, c'est l'argent et le malheur et la violence et la douleur. Ils ont une histoire qui se rapproche beaucoup pour moi. Pour moi, l'amour là-dedans, c'est ok. C'est plus l'acceptation et la résistance. Peut-être tous voir dans une direction qui nous rassemble et qui nous dépasse, et qu'on ne comprend pas à la fois, et qui nous rattache à nos origines.
J'ai une émotion qui m'est venue là d'un coup, d'ailleurs j'ai les larmes aux yeux. J'ai servi au fait que le groupe soit rassemblé avec la mère et le père. C'est bon, j'ai joué mon rôle et c'est ok. J'ai peut-être un peu peur, mais je me sens prêt à passer le cap et à disparaître quand ce sera juste pour le bien de tous. Ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est l'exercice de cet après-midi, enfin de ce matin, quoi, qui a duré jusqu'à cet après-midi. Je me suis sentie que quand il y a un gros poids qui se lâche là, tu vois. Et ouais, ça c'était vraiment chouette. J'ai trouvé que le groupe était extraordinaire, mais vraiment, tu vois. Et en fait, dans ce groupe, il n'y avait pas tous ces, tu sais, tous ces, on va dire, ces archétypes que tu retrouves. C'était d'une, je sais pas comment l'expliquer, d'une limpidité, les gens d'une gentillesse, d'une douceur. Le grand fruit de ce week-end, ça a été de, voilà, ce que j'aime avant tout, parce que ce que j'ai envie vraiment de faire, c'est de faire des concerts, c'est de partager ma musique et offrir et mettre ma musique au service. Là où je me sens vraiment dans ma zone de génie, là où je me sens bien et à ma place, c'est quand je mets mon art au service du groupe. Au début de chaque musique, je vais donner le nom, puisque c'est un voyage en 12 mouvements. Et juste laisser les mots de chaque musique vous évoquer ce que ça a besoin d'évoquer, plonger au cœur de ce que ça vous évoque. Jésus Mozart. Elle m'a dit tu es Jésus Mozart. Et là je regardais, j'ai fait je savais pas, j'ai fait oui. J'ai ouvert ma conscience et j'ai réalisé, j'ai fait mais oui mais en fait on est en train de vivre la renaissance culturelle en ce moment. Et je fais partie des acteurs. Tout le monde est vraiment content de ce stage. Et pour moi, ça m'a appris à voir que des fois, tout ce qui n'est pas pleinement établi ultra précisément, eh bien ça laisse aussi l'espace aux autres de s'approprier les choses et de faire par eux-mêmes ce chemin. Si c'était à refaire, je reviendrai moi. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vivre ça, d'avoir rencontré ces gens, d'avoir vécu ça tout simplement. Merci. Au-delà de ça, j'ai pu vivre aussi des expériences mystiques et spirituelles que j'avais jamais vécues. Tu peux avoir 1 million par mois et vibrer le manque à mort. Tu peux avoir 2000 € par mois et te sentir multimilliardaire. Et du coup, parce que tu te sens riche intérieurement, tu n'as même pas besoin de changer quoi que ce soit à l'extérieur. Tu vois, ce truc de vide, de plein. Il y a des gens que je connais depuis longtemps, avec qui je me suis pas forcément sentie aussi libre de parler
que pendant ce week-end. Et là, des personnes que je connais depuis 2 jours où j'ai pu vraiment échanger et où je me sentais comprise et vice-versa, je comprenais les autres aussi. Ça a été vraiment des pièces d'un puzzle qui se sont mis ensemble et donc ça fait un bien fou et une fois que tu sais précisément ce qu'il en est, bah, tout se met en place en fait. Et je pense que c'est ça en fait le secret de cet événement, c'est qu'en fait, en renonçant à ton désir d'avoir plus, donc en renonçant à ce désir qui est basé sur un manque, tu t'acceptes comme t'es, tu te prends comme t'es, tu te dis bon bah oui, le petit garçon en toi dit bah c'est vrai que ce serait cool d'avoir une Porsche plutôt qu'une Clio, mais tu dis bah c'est cool, tu vois. Et bah c'est quand tu t'abandonnes cette idée-là, que du coup tu n'es plus en résistance parce que tu n'es plus en train de construire je veux du plus sur du vide, que quand tu abandonnes l'idée, c'est là qu'en fait l'abondance arrive vers toi. En fait le but c'est de les amener à ça, mais dans l'inconscient. Dans tous les cas, soit il y en a, ils vont vraiment péter les compteurs, ce sera basé de toute façon sur un manque, forcément. Et du coup, c'est cool parce que ce sera mission accomplie, ils auront plus de matériel, de pouvoir, etc. Et il y en a d'autres, ils se remettront parfaitement à leur place en mode j'ai aucun manque, tout va bien. Et parce qu'ils se seront mis comme ça, non seulement ils seront beaucoup plus en paix, et en plus de ça, l'abondance viendra vers eux parce que du coup, ils ne sont plus en train d'essayer de construire un truc sur un manque. Donc pour moi, c'est une mission accomplie dans tous les cas. Moi, je pense que si vous vous sentez appelé par ce genre d'événement, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter tout simplement, il faut suivre son cœur et même si les gens autour de vous ne comprennent pas forcément, prenez votre courage à deux mains, suivez votre propre chemin et vous verrez bien.